Bon, dans cette vidéo, on va traiter la première question de l'exercice 1 de la série numéro 1 des étudiants SMC S4 de la faculté des sciences de Tétouan. D'abord, je vous rappelle le début de l'énoncé du premier exercice. Pour expliquer la loi de Stefan Boltzmann, Planck admet que l'échange d'énergie entre la matière et le rayonnement doit être sous une forme discontinue, c'est-à-dire h bar oméga, 2h bar oméga, 3h bar oméga, etc. La première question, trouver l'énergie moyenne échangée entre un oscillateur de puissance sur oméga et le rayonnement. Donc, solution. Avant de passer à la solution, je vous propose de rappeler un petit peu ce qu'on a déjà vu pendant la séance précédente. Donc voilà, ici, on voit un corps noir où il est creusé une cavité cubique à l'intérieur. Donc lorsque le corps noir est porté à une température T, les atomes de ce corps, ils oscillent autour de leur position d'équilibre, puisque ces atomes sont formés par des particules chargées, donc il y a des particules chargées qui oscillent autour d'une position d'équilibre. Et d'après les équations de Maxwell, une particule chargée qui oscille autour d'une position d'équilibre, il va émettre une onde électromagnétique. Donc ici, à l'intérieur de la cavité, on a une énergie sous forme d'une onde électromagnétique piégée dans une cavité cubique d'arête L creusée à l'intérieur du corps noir. Remarquez qu'on parle d'une onde, on ne parle pas de photon, parce qu'à l'époque de Planck, il ne parle pas de la structure de la lumière, il parle de l'énergie échangée entre la matière et le rayonnement. Je vous rappelle qu'on a déjà traité le problème d'une façon classique pour calculer l'énergie emmagasinée à l'intérieur de cette cavité cubique. On sait déjà expérimentalement, d'après la loi de Stefan Boltzmann, il doit être proportionnel à T à la puissance 4, la température à la puissance 4. Pendant la séance du cours précédent, on a démontré d'une façon rigoureuse on a utilisé toutes les connaissances des ondes électromagnétiques et aussi la distribution de Boltzmann, mais on a supposé que l'échange d'énergie entre un oscillateur et l'onde électromagnétique se fait d'une manière continue, d'une façon continue, c'est-à-dire l'énergie échangée entre un oscillateur et une onde électromagnétique peut prendre n'importe quelle valeur allant de 0 à l'infini. Et après, nous sommes arrivés à un résultat catastrophique, c'est-à-dire que l'énergie emmagasinée à l'intérieur de cette cavité doit être infinie pour n'importe quelle température T. Ça c'est ce qu'on appelle la catastrophe de l'ultraviolet. Pour résoudre ce problème, Planck a fait une hypothèse, il a donné une hypothèse, c'est que si on suppose que l'énergie échangée entre un oscillateur et une onde électromagnétique se fait d'une façon discontinue, c'est-à-dire un oscillateur de pulsation oméga ne peut échanger de l'énergie avec l'onde qu'avec des valeurs h bar oméga, la valeur de l'énergie échangée, h bar oméga, 2h bar oméga, 3h bar oméga, etc. Si on fait cette hypothèse, on arrive à interpréter la loi de Stefan. C'est ça la force de cette hypothèse. Mais Planck ne donne pas une démonstration ou bien une explication pourquoi l'échange est discontinu. La force de cette hypothèse, c'est qu'il interprète la loi de Stefan, en supposant que, ça c'est une idée géniale de Planck, si on suppose que l'échange d'énergie entre un oscillateur et une onde électromagnétique se fait de cette façon, on arrive à interpréter ce qu'on trouve expérimentalement, c'est-à-dire la loi de Stefan Boltzmann, c'est-à-dire que cette énergie emmagasinée, elle est proportionnelle à T à la puissance 4.
Donc, d'abord, avant de faire le calcul, pour répondre à la question 1, c'est-à-dire trouver l'énergie moyenne échangée entre un oscillateur de pulsation oméga et le rayonnement, donc l'énergie moyenne, tout le monde sait calculer l'énergie moyenne si on connaît la probabilité pour chaque valeur de l'énergie, c'est-à-dire pour chaque valeur de yn, on a P de yn, c'est la probabilité pour que l'énergie de l'oscillateur est yn, c'est-à-dire le nombre des oscillateurs à l'intérieur de corps noirs qui ont l'énergie yn divisé par le nombre total des oscillateurs égale à P de yn. Et la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de yn fois P de yn, ça donne la valeur moyenne de l'énergie d'un oscillateur. Donc pour P de yn, on va utiliser la distribution de Boltzmann, qui est donnée par P de yn égale A, elle est proportionnelle à l'exponentielle de moins yn sur kt. K, ici, c'est la constante de Boltzmann, et T, c'est la température en Kelvin. C'est-à-dire plus l'énergie yn est grande, plus la probabilité est faible. Donc, et A, c'est la constante de proportionnalité. Ici, yn, l'énergie d'un oscillateur ne peut prendre que des valeurs h bar oméga, de h bar oméga, etc. Donc, yn égale à n fois h bar oméga. Donc, pour le calcul de A, c'est très simple. Donc, il suffit de tenir compte du fait que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, un oscillateur ne peut prendre qu'une valeur de ces énergies. Donc, la somme de probabilité, la somme bien sûr, de n égale à 0 jusqu'à l'infini de P de yn égale à 1. Et on tire l'expression de A. A, c'est 1 sur la somme de l'exponentielle de moins n h bar oméga sur kt. Si on remplace ce A par cette valeur, donc l'énergie moyenne devient sous la forme l'énergie moyenne égale la somme de n h bar oméga, c'est-à-dire yn, fois l'exponentielle de moins n h bar oméga sur kt. On a remplacé yn par n h bar oméga, et A, c'est 1 sur la somme de moins n h bar oméga. Et maintenant, on va calculer cette énergie moyenne. Si on pose dans l'expression de l'énergie moyenne x égale l'exponentielle de moins h bar oméga sur kt, on pose cette exponentielle, on note cette exponentielle par x, l'énergie moyenne devient sous la forme énergie moyenne égale à h bar oméga fois la somme de n fois x à la puissance n sur la somme de x à la puissance n, bien sûr n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, comme vous remarquez, il y a deux sommations à calculer. Il y a une sommation au dénominateur qui est la somme de grand X à la puissance n, et une sommation au numérateur qui est la somme de n fois grand X à la puissance n. On va commencer par calculer la première sommation qui est au dénominateur. On va la noter par S. S égale la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de grand X à la puissance n, c'est-à-dire égale 1 plus x carré plus etc. Donc, et xs égale à x plus x carré, plus il suffit de multiplier par x. Ici, on trouve x plus x carré plus x3 plus etc. Remarquons que s moins xs, si on fait la différence 1 plus x carré, etc., moins x plus x carré, c'est cette partie de la sommation, on trouve égal à 1. D'où S qui est la sommation de dénominateur égale à 1 sur 1 moins x. Donc on a S en fonction de x. Et ce x qui n'est que l'exponentielle de moins h bar oméga sur kt. Maintenant, la deuxième sommation qui est en numérateur. Pour la calculer, on remarque que S', si on dérive cette sommation 1 plus x carré plus etc., la dérivée par rapport à x, ça donne 1 plus 2x plus 3x carré plus etc. Et si on multiplie S' par x, on trouve la sommation de numérateur. X plus 2x carré plus 3x carré, c'est-à-dire la sommation qu'on cherche, la somme de n fois x à la puissance n, de n égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc il suffit
pour calculer cette sommation, il suffit de calculer S fois, X fois S'. Et S', on peut la calculer à partir de l'expression de S qui est égale à 1 sur 1 moins X. D'où cette sommation égale à X sur 1 moins X au carré. Parce que S' égale à 1 sur 1 moins X carré. On multiplie par X et X sur 1 moins X carré. Maintenant, il ne reste qu'à remplacer. Donc, l'énergie moyenne, c'est h bar oméga fois la somme de nx à la puissance 1 sur la somme de x à la puissance n. Donc, si on remplace chaque sommation par la valeur trouvée, on trouve h bar oméga fois x sur 1 moins x, avec x égale l'exponentielle de moins h bar oméga sur 4t. Si on remplace x par sa valeur, donc l'énergie moyenne égale à h bar oméga fois l'exponentielle de moins h bar oméga sur 4t, sur 1 moins l'exponentielle de moins h bar oméga sur 4t. On a deux exponentielles, on peut simplifier l'expression en multipliant par l'exponentielle de plus h bar oméga sur 4t, le dénominateur et le numérateur, et on trouve finalement l'énergie moyenne égale à h bar oméga sur l'exponentielle de plus h bar oméga sur 4t moins 1.